Ok, alors pour la structure, en fait, j'aimerais simplement reprendre celle de ton post LinkedIn, parce que je l'ai Ouais, trouvé ultra pertinent. Et puis, enfin, c'est vrai que pour partager une histoire, c'est toujours mieux de le faire chronologiquement, ouais, dans l'ordre des choses, entre guillemets. Donc j'aimerais aussi que du coup on détaille ton parcours en fonction de cette chronologie. Et j'ai ok, identifié en gros 3 étapes. L'étape entre guillemets de burn-out, dépression, donc en gros l'arrivée du mal, si on peut l'appeler ainsi. ouais, Euh, le, le fait que tu vives, enfin, comment dire, en fait, la phase principale qui est en fait le mal-être sur une période plus ou moins longue. Et ouais, ensuite, entre guillemets, la remontée où j'ai bien compris que du coup c'était suite à une passion que tu avais développée qui là t'a amené à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. ouais. Donc voilà, trois grandes thématiques que j'ai identifiées. Voilà, c'est de combien? Ouais, c'est top. Je Ok, saurais en parler normalement, c'est mon histoire, donc super. Ok, du coup, avant qu'on en parle, j'aimerais que tu reviennes rapidement sur ton métier actuel et que en 30 secondes, enfin si tu avais 30 secondes, tu te présentes. Top OK. chrono. Donc je me présente, je m'appelle Estelle Lagarde, je suis designer et gouacheuse en horlogerie et joaillerie. Voilà, je travaille, pour mon pour ma propre entreprise et ça fait 3 ans maintenant que je travaille à mon compte. Ok. Tu travailles seul? Ouais, Ok. alors je travaille seule dans la création et à côté de ça, en Tu as fait, des j'ai partenaires? créé comment? Ah oui, enfin, tu as des partenaires? Oui, j'ai vu que tu avais lancé une formation en ligne, donc j'imagine que tu as Ouais, assisté sur. ouais, c'est Ok. ça Ok. et en fait, je travaille avec mon frère, à côté, là-dessus. Ok. Ok. Eh ben merci. Tu as fait très court, c'était parfait. Ok, bah venons-en au sujet principal. Ouais, Je vais juste te remettre en contexte pourquoi je t'interviewe. Alors, tu as peut-être vu mon profil LinkedIn, mais je suis prospecteur export pour une boîte qui fait de la climatisation, enfin du Made in France. Et à côté de OK, ça, je prends des cours du soir et je me forme en nutrition et en sport. Et ouais, j'ai à terme en fait envie de développer un coaching personnalisé sur mon temps libre. Voilà. OK, trop Donc cool. le fait d'avoir des témoignages et du partage d'expérience, ça me permet en gros d'enrichir mes connaissances, de comprendre les thématiques sur lesquelles les gens font face, et donc Ouais, de pouvoir mieux y répondre, in fine, quand j'aurai des clients. OK, je Voilà, comprends, cool. Beau projet. merci. On est parti du coup. J'aimerais du coup revenir sur cette phase de burn-out ou dépression. Ouais. Tu l'indiques dans ton post. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation, tout simplement. Donc en fait, j'avais un travail qui était, hyper, répétitif. Ok, Hem, voilà, où je faisais quand même pas mal, d'heures par jour, beaucoup de routes. Hem, j'ai subi un peu, du harcèlement même, ok, moral. Donc je dirais que voilà, c'est en fait un peu tout ça qui m'a emmenée à plonger, très clairement. J'ai eu plusieurs arrêts maladie de plusieurs mois, une fois 1 mois parce que j'étais complètement, pas du tout consciente en fait de ce qui se passait. ok. Après je suis repartie au travail en me disant: «Non mais il faut arrêter ces conneries de burn-out, de machin, je vais retravailler, je vais retourner» et en fait, voilà, mon état était en se dégradant et j'ai refait un arrêt maladie, de 6 mois, pas longtemps après le premier arrêt. Je suis retournée au travail. J'ai essayé de reprendre avec un temps partiel, à ce moment-là pour essayer de me réadapter, un peu à la boîte et tout et je peux dire que ça allait de mal en pire et que j'ai refait encore derrière un arrêt de 6 mois et là je me suis dit: «Non mais c'est bon, enfin j'ai touché le fond, je peux pas continuer comme ça» Ok. et hem et voilà, il fallait qu'à tout prix que je me sorte de tout ça donc Du cercle vicieux, ouais. ouais et en fait, je pense que j'avais un esprit assez créatif, qui avait envie d'apprendre. Enfin, je suis jeune, pleine d'ambition, avec des rêves et tout
Et pour moi, c'était une réalité de vie qui me frappait en plein dans le visage et qui était trop dur à supporter. Donc je dirais que cette réalité, elle était difficile, que le train de vie était compliqué parce que j'enchaînais les heures de route, d'embouteillage, de travail. Hem, Comment dire? Je m'ennuyais clairement, OK. au boulot. Et ça plus le harcèlement à côté, en fait, voilà, c'était pas possible. Donc je gagnais très, très bien ma vie et c'était une espèce de prison dorée pour moi et je pense que c'est ce qui m'a fait tenir à ce moment-là et voilà, sauf que l'argent, n'a pas de prix sur, sa santé, morale et physique, tout Ouais. simplement. OK. Tu faisais quoi comme job? J'étais émailleuse en horlogerie. Tu étais? Émailleuse. Émailleuse, pardon, OK. Ouais, Ouais, c'est bien ce que je émailleuse. pensais, je connaissais pas ce terme. Ah, mais tu étais Ouais. déjà dans le secteur de Oui, enfin, de ouais, non, c'est l'horlogerie, ouais. différent et OK. Bref, ça me fait faire des liens avec, ce que tu fais actuellement, mais Bah oui, on en c'est parlera normal. ensemble, on finira par le meilleur, Ouais. par ta passion actuelle. Non, Hem, mais alors c'est toujours, une industrie qui me passionne, hein, et qui me fascine. Mais justement, je pense que je suis passionnée et que du coup, c'était pas une place pour moi d'être, dans la production et que mon cerveau était littéralement en train de crever par le manque de créativité et d'expérience, ouais, d'apprentissage et voilà. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est une industrie, passionnante. Tout oui, simplement, oui, c'est peut-être pas le fait pour secteur, moi. peut être, sain, mais les Ouais, métiers qui y sont, pas ouais, forcément, ouais. OK. OK, donc en fait, principalement, c'était la contrainte professionnelle qui t'a amené à cette situation, quoi. ouais. Tu as mis une pression, donc tu parlais de harcèlement moral, tu as mis une pression de tes supérieurs, ta hiérarchie ou c'était plus Non, je le pense que métier ou le je contexte dirais autour qui que faisait que? l'environnement, en lui-même était pas sain, OK. sans avoir, spécialement de choses à reprocher à des personnes en particulier. Non, non, L'environnement c'est était malsain, c'est ouais, pas le but. OK. tout simplement. Et OK. après, je pense que ça fait boule de neige parce que du coup, ça se répercute dans l'entreprise de manière générale et qu'en fait, l'endroit devient généralement négatif. C'est ça que je veux dire et où la plupart des gens, en fait, plongent même, là-bas, quoi. OK. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas toute seule. Je pense un état d'esprit négatif fait plonger beaucoup de monde dans une entreprise, ouais. OK et ça, tu l'as vu? Est-ce que tu as vu des gens aussi, alors, c'est peut-être compliqué d'y répondre parce que dans ton post, tu dis que, en gros, le matin, tu mettais ton masque, de «Madame, tout Ouais, va bien» et qu'au oui, final, tu vu, j'ai lu ton post, hein. Je l'ai relu, je ouais. pense 10 fois. Ce qui fait que du coup, c'est compliqué de se fier aux apparences, si tu sais pertinemment que si tu te mets un masque, les autres peuvent le mettre aussi. Donc, Ouais, est-ce que tu as pu identifier des personnes qui étaient dans cette situation ou, alors pas du tout? ouais, totalement. Bah, Ah ouais? OK. je pense qu'on se rend compte des personnes qui vont mal, par leur manière de s'isoler, par leur manière de travailler, leur productivité, tout ça, en fait. Enfin, tout ce qui fait fonctionner une entreprise, à ce moment-là, je vois qu'il y a des personnes qui sont complètement désintéressées et comment dire? Performants dans leur poste et je pense qu'à ce moment-là, on peut commencer à parler de burn-out chez les gens, et encore plus quand ils commencent à avoir des arrêts maladie, des problèmes à répétition. Enfin, je pense que c'est toutes des alertes qui font dire que quelque chose ne va pas chez l'individu, quoi. Ouais. OK. Très intéressant. C'est mon point de vue personnel, hein. Non, Je non, mais, enfin, je le partage totalement. Il y a des symptômes, en fait, il y a des alertes, comme tu dis, des signaux en fait, Ouais, que tu peux pas cacher, à long terme et puis, non, enfin, ne serait qu'un arrêt maladie de 6 mois, si c'est pas, quelque chose de, je sais pas, un cancer ou quelque chose de vraiment grave, ouais, je dis pas que le burn-out n'est pas grave, mais une ouais, maladie, classique, heu, difficile à gérer. OK ouais, ouais, complètement. et donc tu tombais aussi malade? Oui, je suis tombée malade, ouais, j'ai eu en fait, je pense que tout a dégénéré, c'est-à-dire que d'abord c'était psychologique,
Et après où j'ai eu plein de soucis, dans mon corps, des maux de tête, constamment, une fatigue, constante, où j'avais des nausées, des diarrhées. En fait, la peur, tout ça a fait plein de choses sur mon corps, qui a fait que voilà, qu'il était malade sans dire que j'avais un cancer ou quelque chose de précis. Donc j'avais fait plein de recherches à ce moment-là, des IRM, tout ça, et on m'a dit: «Mais en fait, non, c'est Ouais, psychologique, c'est c'est pas plus mal», ça que ouais. OK. et voilà, quoi. Donc c'est très compliqué à accepter ça. Je pense que quand justement, en fait, on vous dit que c'est dans la tête, c'est enfin non, je peux pas dire que c'est beaucoup plus compliqué quand vous disent que vous ayez une maladie, mais c'est compliqué. C'est quelque chose de compliqué parce qu'on aimerait qu'on vous dise, «Non, tu as un cancer, c'est ça et ça va se soigner» ou «C'est comme ça qu'on doit faire pour soigner». Que quand vous avez un enfin, quand c'est dans la tête, il y a énormément de choses à changer et de remise en question à faire, et c'est très long et compliqué à mettre en place. OK. Ouais, je te rejoins sur cet aspect aussi. C'est vrai qu'on peut se dire, enfin une maladie c'est «curable» entre guillemets. Parce Ouais. qu'un problème psychologique déjà c'est pas palpable, on peut pas le Mmh mh. toucher donc c'est quand même compliqué. On peut pas le Là tu parles d'IRM mais en fait, le burn-out non, on n'a pas Ouais. pas des échographies mais enfin des radios qui le montrent donc Ouais. OK. Et je pense que, ouais, à cette période-là, j'espérais en fait, être malade, hein. C'est clairement genre, j'allais faire des examens en me disant: «Je préfère savoir exactement ce que j'ai plutôt que d'être dans le flou comme ça sans savoir comment, démêler tous ces nœuds». Parce qu'en fait, c'est plein de nœuds qu'il va falloir démêler et plein de choses qu'il va falloir remettre en place, et ça me paraissait tellement, monstrueux que je me suis dit: «Waouh, mais ça va être, compliqué, quoi». Et à ce moment-là, quand tu commences à faire tes premiers examens, est-ce que tu te doutes ou est-ce que tu avais déjà pas entendu parler du burn-out, de la dépression, ce genre de thématique, pardon? Ou pas? J'en ai déjà entendu parler et je me suis dit, C'est pas pour moi. non, mais faut arrêter, ouais, je me suis dit: «Faut arrêter. OK, Faut OK. arrêter ces conneries, quoi». Je pense que et c'est au fur et à mesure des années parce que ça m'a pris quand même, 3 ans, 4 ans, vraiment avant que je parte et que je me dise: «OK, c'est vraiment ça, là, ça va mal, vraiment». Attends, Ouais, attends, tu dis 3 4 ans à partir des premiers «symptômes» entre guillemets ou à partir de cette sensation ouais, de malaise? des premiers symptômes. Les premiers Ah oui, symptômes sont arrivés très rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois où je suis arrivée dans mon entreprise, il y avait un malaise, clairement, qui a commencé à se mettre en place, tout ça, et après où ça a été très long, mais comme je disais, hem, j'étais mal dans mon travail, mais je gagnais très bien ma vie et finalement, c'était un masque, à tous ces problèmes, et où je me disais: «Je peux pas me plaindre, je peux pas partir, je peux ouais, pas, ça tout ce compensait, que j'ai, c'est ce que tout le monde rêverait, quoi, donc je peux pas faire ça, quoi», et où j'ai traîné, traîné, traîné jusqu'à ce que je me dise un matin: «Mais là, c'est terminé, je pense que je vis ma dernière journée si je me lève, quoi». OK. Et là, je me suis dit: «OK, je pense que c'est le moment, c'est stop. Tu retournes plus au travail et tu prends ta vie en main». Waouh, 3 4 ans? Ouais, 3-4 ans, ouais. Bon, tu dois pas J'ai eu le t'en rendre temps de compte quand tu es creuser dedans, mais un comment? tu dois pas te rendre compte quand tu es dedans, mais après coup, enfin ça me paraît, Ouais, c'est un enfer, ouais. OK. C'est un enfer. C'est un trou qu'on creuse de plus en plus profond jusqu'à un moment donné où boum boum, là, on sent qu'il y a une pierre et on peut pas aller plus loin, quoi. Et puis tu regardes là-haut et enfin il y Ouais, a et pas là, faut d'échelle ou quoi remonter. et là c'est plus compliqué, ouais. Ouais. OK, je peux te demander ton âge? Oui, j'ai 27 ans. OK, donc en fait c'est très récent, cette sortie de non parce Ouais, que ça fait là, plus d'1 an? ça fait, 3 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise, donc disons que ça fait 3 ans que je me suis dit, «Allez, on remonte, la pente». OK, donc en gros, de tes 20 à 23 ans, parce que tu as mentionné 23 ans dans ton post. Ouais, Alors, arrête-moi si je me trompe, en gros de tes 20 à 23 ans, tu as vécu ça et ensuite, ouais, ouais, voilà, grosso modo? en gros, c'est ça, ouais. OK, d'accord. OK, bah, merci, pour ces prémices. Bah, de rien. Après tu as mentionné ton âge et alors non, pardon. Est-ce que tu étais, enfin oui, tu as commencé à remonter la pente. Enfin qu'est-ce qui a fait? Quel est le déclic? Hem, Parce qu'il y a un comme je élément
Ouais, comme je t'ai dit, en fait, je pense qu'il y a une journée où je me suis dit: «Je pense que là, je reviens jamais, quoi». Donc là, je me suis dit: «Ça va trop loin» OK. et c'est le moment. C'est le moment de se faire prendre en charge, de faire le chemin inverse, en fait. Tu as fait le chemin, tu as creusé un trou, maintenant tu remontes, quoi et voilà et où du coup, ben, là, je suis allée à mon entreprise, j'ai demandé de me faire licencier parce que je me suis dit que j'avais trop de chemin à faire. Il fallait que je me réoriente, il fallait que je retrouve du travail, que je me soigne. Enfin, je me suis rendu compte du chemin qu'il y avait à faire et c'était compliqué, quoi. Donc là, j'ai demandé à me faire licencier et là-dessus, ils ont été super cool parce qu'ils ont accepté ce licenciement et ça m'a beaucoup aidée et hem et voilà et après, il y a encore tout un autre chemin à faire donc c'est-à-dire que quand vous partez, c'est fini l'endroit, mais il reste encore Le vraiment un mal est là, ouais. travail, mental à faire, quoi et ça, je pense que je le pensais je l j'imaginais pas ça. Je pensais que quand j'allais quitter, ce serait fini pour toujours et j'ai continué à aller mal, en fait, derrière tout ça, mais parce que je pensais pas de l'impact psychologique que ça avait causé, en fait. OK. En fait, au même titre qu'un arrêt maladie, même si tu fais enfin, si tu fais encore partie de la boîte, 6 mois, ça peut paraître long et tu peux te dire: «Bon, je suis quand même assez loin de cet environnement». Enfin, ça ne change pas le tu te rends compte que ça n'a rien changé dans ton moral, dans ton physique, Ben, ouais, pour le coup, c'est ouais. là qu'on se rend compte qu'on quitte un lieu, qui nous fait du mal, mais qu'il faut, reconstruire, la tête, quoi Mmh. et que c'est OK, du travail. OK, du coup, alors, tu parlais de ton corps qui te lâchait peu à peu, et des Ouais. symptômes, qui venaient. Est-ce que, du coup, une prise de poids, est-ce que tu as pris du poids, à cause de ça ou pas? Ouais, oui, complètement, j'ai pris du poids à cause de ça. Je pense que je faisais des crises de boulimie. Enfin, c'est même pas je pense, j'en faisais, très clairement. Ouais, Hem, j'ai trouvé du plaisir dans la nourriture et finalement, c'est ce qui me restait, en fait. Je pense que, voilà, tout simplement pourquoi je me suis mise à manger. Je trouvais du plaisir là-dedans et que c'était le seule chose qui me procurait du plaisir et hem et voilà. Et je OK. pense aussi que ça mettait en place, c'était devenu comme un système de récompense, je pense, aussi dans mon cerveau. C'est très bizarre de dire ça, mais où je me disais: «Tiens, j'ai passé une journée de merde, je vais me venger, quoi». Ouais, C'est non, mais c'est affreux quand j'y repense et tout, je me revois, je me dis: c'est affreux», mais je ouais, pense que c'était ça, ouais. ouais, la gratification instantanée, merci. Ouais. Donc, OK, d'accord. Hem, top. Enfin, top. Merci pour le partage, hein. Je dis pas top pour la situation. Je souhaite ça à personne. OK, est-ce que tu as eu des remarques de ton entourage? Est-ce qu'ils t'ont vu, prendre cette pente, descendante? Ou, Je pense qu'on l'a vu. Oui, on l'a vu, ça se voyait clairement. Je pense qu'on l'a pas comprise. On m'a tendu la main, mais c'était compliqué pour moi de la recevoir et je pense que j'étais pas non plus en état de recevoir, quoi que ce soit comme main tendue et hem et sûrement, je pense que quand vous touchez le fond, en fait, vous avez besoin de tellement de choses autour de vous pour vous relever que si vous le faites pas par vous-même, en fait, il se passe rien. Je pense pas que les gens puissent, réellement vous aider à remonter. Je pense que le chemin, il se fait par soi-même, quoi. il y a une volonté personnelle. Après oui, c'est sûr qu'on peut se faire accompagner, mais le Ouais, travail, enfin, c'est soi-même ouais, je qui pense. l'effectue, ouais. Ouais, je La pense, ouais. preuve. Ouais. OK, est-ce que du coup, alors, la remontée, est-ce que tu t'es fait accompagner? Qu'est-ce que tu as mis en place? Du rééquilibrage Ouais, alimentaire, du sport? Est-ce que tu as eu un coach qui t'a accompagné? Je sais pas, alors, comment ça s'est passé? Ben, déjà, j'ai changé de travail, j'ai revu, mmh, comment dire? Ben, ce que j'avais envie de faire dans ma vie, déjà professionnelle. Donc là, c'était très clair pour moi, enfin, je savais ce que je voulais faire, j'ai mis en place tout ça. Je pense que ça m'a occupé, la tête aussi, d'avoir des beaucoup d'ambition. Ça me faisait du bien à l'esprit. Ensuite, je me suis fait accompagner par un psy parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un après. Il y avait pas que le pendant, mais qu'il y avait un après
Et voilà, et donc on m'a pas mal aidé là-dessus. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenue après ça. J'en ai parlé aussi et ça m'a permis d'aller mieux. Quand tu dis des gens, je te coupe, pardon. C'est des, Ouais. enfin, c'est des proches, des amis, enfin, Oui, des voilà. collègues ou des professionnels? Ouais. Des amis, des proches et des professionnels. Les deux, ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, bon voilà, je commence à me remettre un petit peu, de l'aspect professionnel. Je vois que je remets quelque chose en route, professionnellement parlant qui me plaît, donc ça me fait plaisir et après je me dis: «Bon ben, là, il faut que je m'occupe de mon physique parce que je suis plus bien dans ma peau, je me plais pas comme ça, donc ça va être une autre étape et je vais m'attaquer à celle-ci maintenant, quoi». Ok. Et donc à ce moment-là, on m'a parlé d'un coach, sportif, qui s'appelle Thibaut Geoffray et hem et en fait, à ce moment-là, donc je crois pas trop à ce programme parce que je vois qu'il y a plein de trucs cool à manger, tout ça. Je me dis: «Non mais c'est pas du tout pour moi». Enfin, je pense que j'arriverai pas à faire ce truc. En plus, il fallait faire du sport. J'avais pas fait de sport depuis des années. Enfin, je partais tellement loin que je me suis dit: «Mais ça va être atroce». Et un matin, je me suis dit, je me souviens tellement de ce moment, je me regarde dans le miroir et je me dis: «Mais en fait, enfin, si tu mets pas un pied devant l'autre, il se passera jamais rien dans ta vie et tu peux passer ta vie à te plaindre, comme ça, quoi. Donc il vaut mieux que tu mettes un pied devant l'autre, voir s'il se passe quelque chose et ce sera déjà ça de gagné. Enfin, ce sera toujours ça de gagné plutôt que de ne faire rien, quoi». Ok. Et du coup, j'ai suivi un de ces programmes et donc là, j'ai C'était vu un très programme vite. classique? C'était, s'il n'y avait pas de suivi? Si, il y avait un suivi, mais par message et tout, Ok. enfin un truc, ouais, c'était surtout sur les réseaux. C'était Ok. surtout sur les réseaux, en fait. Donc voilà et Alors, j'ai eu des alors, ouais, pardon. ouais, vas-y. Pardon. Ouais, tu dis c'était surtout sur les réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je sais pas, tu lui parlais pas à Thibaut Geoffrey. Non, mais par contre, je pouvais poser des questions, au coach parce que j'avais un suivi avec, un C'était un le coach, VIP. ils appellent ça. Ouais. Ok. Ok. Et en fait, il me donnait des conseils et tout. Donc c'était quand même un comment dire? Un programme, sportif et nutritionnel qui était adapté à mes besoins. Donc on m'a demandé Ok. combien je pesais, qu'est-ce que com quelle est ma taille, si j'avais déjà fait du sport, si je fumais, comment je mangeais, tout ça. Une enquête alimentaire slash Ouais, sportive. Ok, pas le programme que tu prends sur internet et débrouille-toi quoi. non, Ok, ouais. il y avait quand même un Et suivi. ensuite Ok. après, on m'a envoyé des recettes à suivre, un programme sportif à accomplir, tout ça et du coup, j'ai suivi ce truc, à la lettre et voilà et j'ai eu des résultats assez rapidement qui m'ont fait trop du bien à la tête, du coup et en fait, je me sentais mieux même, énergiquement, heu, où j'avais de la bonne fatigue, où j'avais une meilleure énergie, enfin ça m'a apporté énormément de choses que je connaissais pas du tout et hem et là je me suis dit qu'en fait, je pense que c'était un mode de vie qui me plaisait mieux et du coup je l'ai adapté à ma vie en fait. Enfin, c'est devenu ma manière de vivre et donc après ces 3 mois de challenge, j'ai continué en fait, ben, ce que j'avais appris et je l'ai gardé comme mode de vie. Ok. Enfin, je l'ai intégré à mon mode de vie en fait, Ouais, ouais, c'est devenu tout simplement. Ouais, ouais, ton mode de vie, ton mode de vie, ouais. Ok. ouais, Euh, ok, et donc que tu continues à appliquer au quotidien, quoi. ouais. Les enseignements sont restés. Ouais, ouais, totalement. Mais je pense que et Mais c- en fait, je me suis tellement découverte aussi là-dedans et le sport m'apporte tellement, enfin, même, je veux dire, la nutrition, c'est quelque chose d'important. Je pense que j'avais aussi un mauvais mode de vie et aujourd'hui, je changerais pour rien au monde, quoi. ok. Pour rien au monde. Je referai jamais le chemin arrière. Enfin, je ferai le chemin arrière pour apprendre tout ce que j'ai appris, mais mais je vais pas revivre comme Pour ne j'étais plus avant. être dans la situation d'ignorance et de. Ouais. Oui.
En fait, plus tu apprends, plus tu te rends compte que, enfin, surtout en nutrition, ça te sert Ouais, au totalement. quotidien. Donc, Ouais, et puis totalement. le sport, tu vois les résultats, tu te sens mieux. Enfin, Ouais, ouais. Ça apporte la confiance c'est en une bulle. soi, comme je disais, des bonnes énergies, des bonnes émotions, hem, en même temps d'atteindre des buts et de les relever, et ben, ça apporte tellement de choses. Enfin, j'ai appris tellement de choses en 2 ans, c'est incroyable, quoi, et ça me servira toujours. Enfin, je me suis découverte, en fait. Ok. Donc le sport enfin, cet aspect t'épanouit, on Ouais, peut dire. Ok. totalement. Ce qui veut dire que, ah non, à côté de ça, donc tu commençais à lancer les prémices de ton activité, ou en tout cas tu parlais d'ambition tu parlais des dessins enfin, dans ton poste. Donc Ouais, à ce même moment, à ce même moment, pardon, t'as commencé à faire émerger ton projet ou ouais, totalement. C'était un peu, comment dire? J'ai énormément bossé. En vrai, je refais le point aujourd'hui et je me dis, «Waouh!» Je pense qu'on me dit que c'est courageux et j'avais une connaissance qui m'a dit que souvent le courage ressemble à, un peu à l'inconscience. Je pense que c'en était à ce moment-là parce que si j'avais conscience de tout ce que j'avais à faire, je sais même pas si je l'aurais fait. ouais, ouais. Ok. Je sais même pas si j'aurais fait ça, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte du travail, je me dis que je me suis pas écoutée, je me suis repoussée dans toutes les limites et je me suis même découverte à aller trop loin dans ces limites sans m'écouter et ça, c'est une partie de moi que j'ai découverte où je me suis dit: «Je peux me pousser très loin et des fois trop» et où du coup maintenant justement, c'est une partie de moi aussi que je connais. Enfin, j'ai découvert beaucoup de choses de moi, énormément. Quand tu dis trop loin, tu veux dire quoi? C'est-à-dire qu'à je pouvais me lever à 6 heures pour commencer mon travail et aller courir le soir à 23 heures parce que j'avais pas fait mon sport et qu'il fallait que je le fasse. Je me suis dit: «Tu veux aller chercher quelque chose, tu as pas d'excuse. C'est pas parce qu'il pleut dehors que c'est une excuse, c'est pas parce que c'est 23 heures le soir que tu peux pas aller courir, c'est pas parce que tu es fatigué que tu peux pas aller faire, ce sport. Enfin, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher» et en fait, je me suis poussée, quoi. Je me suis pas écoutée, vraiment, c'était vraiment le truc. J'ai pas écouté, je me suis pas écoutée. Je sais pas si je sais pas si je dois être fière de ça, mais c'est une facette de moi que j'ai découverte et que j'ai eu besoin pour, arriver à mes gros objectifs, en tout cas. Ok. Waouh. C'est marrant ce que tu dis. Enfin, je me suis pas écouté et ça me fait penser en gros à, bah, à ta phase de burn-out où en fait Ouais, c'était pareil, tu vois. ouais, oui, oui, oui Et et c'est là que je me dis: «C'est quelque chose de complètement à l'opposé. ouais, à l'opposé» et où du coup, je fais attention à moi parce que c'est une facette de moi que j'ai trouvé, c'est que je suis capable de ne pas m'écouter Ok. Et donc à aller et trop loin et ouais te et je dois mettre en faire attention. danger je Ouais, vois ce que tu veux dire. Ok. je le fais pas avec les autres, mais je le fais avec moi-même, ouais. On est toujours plus exigeant envers soi-même, hein. Ouais, oui, Ok. Waouh. Trop intéressant. Bah, merci pour le partage. madame. Ok. Est-ce que tu as une idée du poids que tu as perdu ou pas? Oui, j'ai perdu 35 kilos. Donc j'ai perdu 35 kilos en 1 an et demi. La chose qui a été un peu compliquée pour moi après ça, c'est qu'en fait, j'avais une idée du physique que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais avoir un physique différent parce que j'avais une histoire, différente et que voilà, du coup, j'ai commencé à avoir un corps plus flasque parce que j'ai perdu beaucoup de gras. Hem, j'ai eu la peau distendue, tout ça et donc j'ai fait une première phase où j'ai perdu le poids que j'avais besoin et après où je me suis dit que là, il fallait que j'en entame une deuxième, c'était de remuscler tout mon corps. Donc tu as fait ça en 2 temps en fait. Ouais, j'ai fait Quand ça en tu 2 temps perdais et du c'est pour poids, ça que tu avais aucune activité physique, pardon? si, si, j'avais l'activité physique, mais je perdais beaucoup de gras, mais je me construisais pas musculairement, en Ok. fait. En tout cas, c'était progressif peut-être Ouais, c'était au sport? progressif. Ouais. Ok.
Et voilà, et après où je me suis dit: «Bon, bah, là, maintenant, il faut remuscler tout ça, c'est cool, tu as perdu et tout, mais maintenant, il faut remuscler», et voilà, c'est pour ça que cette perte de poids, je dirais qu'elle m'a pris, enfin, en tout cas, cette transformation physique m'a pris 2 ans et demi parce que ça arrivait en plusieurs, ça s'est construit, en fait, en plusieurs phases différentes. OK. Ouais, c'est ce qu'on voit souvent, enfin, en tout cas au niveau coaching. C'est vrai que souvent il y a cette phase de perte de poids, Ouais, et apprendre à vivre, enfin à vivre avec les enseignements qu'on en tire. Et ensuite, ouais, mettre un peu plus d'effort et là vraiment, soit se lancer dans un sport ou faire de la musculation, un peu plus, régulièrement. Et là, ouais, par contre, ouais, c'est plus la phase de construction musculaire avec, l'application des connaissances, mais, OK. ouais, c'est ça. OK. Bah, déjà bravo. 35 Merci. kilos en 1 an et demi, c'est quand même, Ouais, incroyable. Et donc aujourd'hui, alors, même s'il y a les stigmates de, oui. de, pas les cicatrices et ouais, enfin les Ouais, séquelles entre guillemets de ta vie d'avant qui sont là. oui. Quel est ton rapport à ton corps actuellement? Et Si tu veux pas bah, répondre à la question, tu réponds pas. non, 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 du tout, mais c'est que je me dis: «C'est du travail aussi», en fait. C'est que j'ai un corps qui a changé. J'avais pas du tout confiance, en moi, dans mon physique. Hem, je l'ai toujours pas et on le Tu comprend. tu l'as plus? Je l'ai plus, ouais, je l'ai quand même plus, mais on comprend pas cette confiance que je n'ai pas en mon corps, en fait. Mais si on connaît pas mon histoire, on peut pas le comprendre. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours ce truc, cette image d'avant, de moi, et voilà, et j'apprends à évoluer avec ce nouveau corps. Ça m'a demandé tellement de choses, même rien que, dans mes vêtements. Enfin, j'ai réappris à m'habiller, j'ai dû changer 4 fois de garde-robe Garde-robe. parce qu'à chaque fois, je me disais: «C'est bon, c'est fini», et en fait, c'était jamais fini, Mmh. et je revenais à l'hiver alors que je venais de passer, celui d'avant sur mes vêtements, et je me disais: «Putain, il faut que je rechange, il faut que», en fait, je refaisais tout le temps, tout le temps, tout le temps le change, et voilà, et maintenant j'apprends des nouvelles choses où je prends du plaisir à m'habiller, à montrer certaines parties de mon corps, mais en même temps où parfois c'est compliqué parce que, sous mes vêtements, on me voit comme quelqu'un qui a l'air à peu près dans un corps normal, et quand je suis dévêtue, ben, j'ai des cicatrices, j'ai une peau plus flasque que les autres, j'ai quand même des stigmates, et j'apprends à accepter ça, et du coup, j'apprends à aimer mon histoire. OK. C'est marrant que tu dises que enfin, même si tu as plus confiance, tu toujours pas confiance, enfin, dans ton corps, enfin, dans Ouais, le physique de ton corps. Surtout après avoir publié une photo de ton corps sur les réseaux, tu vois? ouais. Alors c'est drôle parce que je pense que c'est un chemin que je pense que c'est une manière de m'accepter, de montrer à autant de monde. J'ai mis 2 mois avant de poster cette photo, c'était prévu que je la poste parce que j'aimerais faire un photo shooting avec, une bague que j'ai créée, et j'aimerais cette bague, elle s'appelle Espoir justement, et en fait ce photo shooting, j'aimerais le faire, quasiment nu, mais c'est quelque chose pour moi-même en fait, et j'ai besoin de montrer cette histoire pour pas me faire juger sur cette photo parce que j'ai pas le corps d'un mannequin. Tu prépares Et le ouais, terrain, ouais, c'est personnel, entre c'est une guillemets, démarche qui et est ouais. personnelle, et voilà, j'avais besoin de poster cette photo. OK. OK, j'aimerais, pardon, revenir sur une phrase, de ton post où tu dis, citation, j'ouvre les guillemets: «Il m'aura fallu plus d'1 an pour être en paix avec elle et pour arriver à partager cette histoire jusqu'au bout avec vous». Donc, bah, du coup, ça fait Ouais, écho avec ce que tu viens de dire. Hem, est-ce qu'en écrivant ces lignes et donc, enfin, de manière plus générale, ton post, est-ce que ouais, finalement, est-ce que c'est pas la boucle qui se ferme? Est-ce que c'est pas, en gros, le ouais, si, je chapitre pense. qui se boucle? Ouais, si. Si, si, complètement. J'ai eu peur justement qu'en venant gratter tout le temps cette histoire, je ressorte les choses, que je sois toujours coincée dans ce schéma, en fait, psychologique, et je me dis que ça fait partie de ma vie. C'est comme ça, juste simplement, je l'aborde avec des émotions différentes et moins dures, en fait, et là, je viens boucler la boucle, bah, comme tu dis, clairement, c'est ça, et
Et j'avais besoin de le faire, en fait, je pense. Ce qui veut J'avais dire besoin que de quand pardon, non, vas-y. quand tu as cliqué sur publier sur LinkedIn, ça a dû te faire un truc, non? Bah, ça fait 2 semaines que je suis pas bien, ouais. Je rédige mon texte. Je rédige mon texte et je me dis: «Mais putain, mais pourquoi je sais pas si je dois le faire, si je dois pas le faire». En plus, je suis sur un réseau pro, mais je me dis en même temps que ma bague est professionnelle et qu'elle désigne quelque chose qui est personnel pour moi et c'est pour ça que j'ai cette démarche. En même temps, je suis dans cette démarche aussi de partage, d'essayer de passer un message en disant qu'il y a des choses qui sont possibles. Parfois, on croit pas et en fait, elles le sont. On a juste des barrières mentales qu'il faut savoir, faire sauter, constamment et voilà et du coup, j'ai beaucoup hésité et je peux vous dire que j'ai le bide noué de ma journée, mais je suis trop fière de l'avoir fait et hem et voilà, j'espère qu'elle sera un message positif, pour les gens. Surtout parce qu'en fait, j'ai été motivée, quand on m'a motivée, c'est ce genre de photos qui m'ont aussi poussée à aller, au bout, quoi. OK, elle te motivait, c'était pas l'inverse. Ah ouais, non, non, elle me motivait où je me disais: «Mais eux, ils sont capables, pourquoi moi je suis pas capable?» Enfin, à quel moment donné, non, qu'est-ce qui coince dans ma tête pour que moi je sois pas capable? C'est non, donc voilà. OK. OK, OK, OK. Waouh. Et du coup, je viens de ouais, alors je viens de voir, ouais, pardon, je venais d'ouvrir, LinkedIn. En fait, ouais, tu l'as publié aujourd'hui ton post. Oui, Donc c'est tout frais. ouais, c'est tout frais, mais je te Désolé dis, de te ça alpaguer, fait non, non, mais ça fait 2 mois que je l'écris, que je voulais le faire et justement, j'avais cette idée de photo shooting pour cette bague et je me dis: «Je sais pas quoi faire». Et en fait, j'ai cette bague, elle s'appelle Espoir et quand je l'ai créée, en fait, bah, c'est ce que je décris dans mon post. Je m'imaginais mieux, moi, en train de faire un job que je kiffe, tout ça et du coup, j'essayais d'imaginer une mise en scène autour de l'espoir et je me suis dit: «Mais ça m'évoque rien à part mon histoire, donc j'ai rien de mieux à raconter que ce qu'elle est réellement cette bague, ouais. c'est moi». Donc voilà, mais je me suis dit, «C'est beaucoup, quoi» et j'avais en même temps aussi envie de faire ce post parce que je sais qu'il y a des gens qui sont restés avec une image de moi que je ne suis plus et qu'il y a des choses de moi sur les réseaux, des vidéos où on me voit et où je suis plus ce que je suis maintenant et je pense que j'avais besoin Tu as un trait de dessus, ouais. montrer, ouais, parce que souvent on me dit: «Waouh, mais j'ai vu une vidéo de toi» et quand on me la montre, ça me fait quelque chose. Je me dis: «Mais c'est waouh!» Enfin, je me confronte à mon ancien moi où je me dis: «Waouh, waouh, enfin, il faut qu'on sache, des choses de moi, Ouais, quoi». le chemin parcouru est immense, donc Ouais, la différence, est notable, ouais. ouais, Enfin notable, c'est pas le mot, c'est la différence, est, ouais. explicite. Oui, OK. Tu parles de cette bague, parce que donc ouais, tu l'as dessinée oui, et tu souhaites qu'elle naisse ouais, physiquement? ouais, clairement, ouais. C'est en cours ou Ouais, ça se prépare. OK, Je pense que ça sera j'en son demanderai pas histoire. plus. Non, non, mais si, clairement, ça sera son histoire et je me dis que, la personne qui voudra s'offrir cette bague, elle achètera mon histoire avec, mon Ouais, ouais, combat, enfin, tout ce que j c'est ça l'histoire de cette bague, en fait. J'ai rien d'autre à raconter à part ça. C'est ça, son histoire. rien d'autre. C'est quand même une sacrée histoire, hein. Mais Ouais, OK, bah, ouais, c'est un super symbole. Quelqu'un qui s'identifie, enfin qui voit ton post, ensuite qui comprend, enfin ce que tu fais, actuellement, qui voit la bague. Oui, en effet, à mon avis, elle peut que se dire, «Il me la faut». je sais pas, mais mais voilà. Bah, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je lui souhaite à cette personne. Ouais, j'aimerais bien. OK, OK. Bah, du coup, ça fait le lien avec, ton activité. On va peut-être finir sur Ouais, ça. Alors, je te demande juste 20 secondes, je vais juste revoir si j'avais d'autres questions. ouais, ouais, n'hésite pas. OK, eh ben, ça a l'air d'être OK. J'ai vu une récente interview de toi, Oui. enfin de récente, je sais pas si elle est récente, mais j'ai récemment vu une interview de toi où tu sais, bah, enfin, pardon, tu expliques que, ce que tu fais, ça permet aux clients de se projeter.
Ouais, D'ailleurs, les dessins sont incroyables. Au début, je croyais que merci. c'était vrai, tu vois, Bah, c'est de le but. loin. Tu vois, Oui. c'est le but. Donc, justement, l'effet, il est assez cool. Et, euh, et du coup, tu parles aussi de transmission de savoir, et d'où le fait que tu as lancé ta formation en ligne. Tu as commencé à Ouais. en parler en début de discussion. Mm. Euh, bah, est-ce que tu peux en dire plus? Ouais, parce qu'à la base, donc tu dessines. Oui. Et pourquoi tu as voulu lancer cette formation? Bah, j'ai voulu lancer cette formation pour 2 choses, assez simples. C'est que j'avais besoin d'agrandir mon activité pour pouvoir vivre, entièrement de ce que je faisais Ok. et aussi parce que j'avais ce désir de transmettre le savoir. Je me suis souvent dit: «Mais je comprends pas pourquoi tous ces savoir-faire, ces métiers d'art, ils crèvent, enfin, qu'on en voit de moins en moins. À quel moment donné est-ce que ça se perd?» Mais c'est tout simplement parce que c'est pas transmis et voilà et j'avais envie de faire ça et et voilà. C'était encore une manière pour moi de partager ma passion, de faire quelque chose de différent, voilà. Ok. Ouais, monétiser en inculquant aux Ouais, autres, enfin, ouais, ce qui te fait vivre. oui et puis en fait, j'ai eu énormément de demandes, bah, justement pour former, les gens, pour Hmm. aller dans les écoles, faire des interventions ou aller à l'étranger et tout et en fait, j'ai eu tellement de trucs, à gérer que je me suis dit: «Mais enfin ça peut être quelque chose à temps complet» Il a et marché, ouais. j'ai déjà quelque chose qui me prend, énormément de temps. Je développe à côté ma marque. Bah, justement, j'ai aussi ce besoin de refaire mon corps, donc qui me prend du temps et je peux pas gérer, tout ça, c'est trop et il faut que je puisse le transformer d'une autre manière. Donc au début, j'ai eu envie de le faire, de manière physique, ces formations et en fait, c'était pas du tout gérable et en plus, il y a eu le coronavirus et du coup, là, avec mon frère, on s'est dit: «OK, on transforme, on fait un truc différent. Il y a de la demande, les gens sont intéressés, tu as envie de transmettre, on fait comme ça» et ça fonctionne plutôt pas mal, donc c'est cool. Ok, ouais, t'as des retours quand même dessus, ouais. Ouais, 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 c'est cool. En fait, ouais, il fallait que tu décorrèles, enfin, la rentrée d'argent potentielle et ton Ouais, temps. Donc, ouais, oui, enfin, le meilleur moyen, en vrai, c'est une formation où tu as déjà le contenu qui est préfet. Bon, du coup, ça demande de faire les formations et de faire le oui, contenu, mais sur le long terme, ouais, c'est gagnant, ouais. ouais, Ok. complètement. Scaler. Oui, c'est ça, Scaler le dans le game. scale. Ouais, faut Ouais, scale. alors, c'est vrai que ce qui me rend triste là-dedans, c'est que j'ai pas ce partage humain et c'est ce qui me manque. Mais je prends toujours de kiff à voir le résultat des travaux des gens et j'espère quand même pouvoir amener une dimension physique à ça. Je sais pas de quelle manière, mais j'espère transformer un petit morceau de ça, ça serait cool. Ok. Bah, peut-être, ouais, ou des rencontres avec les personnes qui ont suivi les Ouais, formations, des meet-up, ce genre de choses, ouais. ouais, complètement. Ou des ateliers, ouais, ouais, ok. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, tu finis cette interview. Et, enfin, je vais poser la question, mais tu en parles dedans. Donc, est-ce que tu aimerais lancer ta propre collection? Tu as parlé de la bague. Ouais. Bon, tu fais du dessin, mais c'est quand Mmh. même bien lié à la joaillerie. Oui, T'aimerais à terme, je sais pas, lancer une gamme et en faire aussi une activité à part entière ou, j'y travaille. Je suis à fond dedans, je suis à fond dedans. Je suis pas certaine que ça se fasse en 2022 parce que je suis en train de me rendre compte de de travail? du travail qu'il y a à faire. C'est le milieu du luxe et je suis quelqu'un qui vient d'un milieu, modeste, donc ça me demande énormément de travail, de regrouper beaucoup d'argent à ma seule force pour l'instant pour acheter les matériaux, tout ça. Mais j'ai de plus en plus de gens qui veulent m'accompagner, qui ont envie de se faire plaisir aussi dans certains projets et où du coup, c'est quelque chose enfin, comme une boule de neige en fait qui est en train de prendre et et voilà, je concrétiserai, c'est sûr. Heu, J'espère en 2022, mais je pense, plus en 2023. Ok. En tout Ouais, cas, le c'est temps. un moteur, pour moi de me dire que c'est un objectif, ouais. Ok. Donc on verra. Surprise. Je vous garantis pas que j'y arrive, hein, parce que voilà, mais c'est Non, ça mais le temps l'idée. va faire les choses. Ouais, Si j'espère. l'investissement et le travail y sont, ça va forcément naître. Ouais, j'espère. Ok.
Eh ben, merci. 46 minutes, ok. Ok, merci beaucoup. J'aimerais Bah, du je coup t'en finir prie. sur le mot de la fin. Bon. Si tu avais un message, je reviens sur ta vie précédente, si on peut l'appeler Ouais. ainsi. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui sont dans la même situation, des personnes aussi qui peut-être tu sais, sont à ce moment de peut-être de lâcher, tu vois, qui ont perdu déjà quelques kilos, qui sont en train de repenser à la manière, enfin qui sont en train de repenser leur vie aussi, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, je leur dirais qu'il faut mettre un pas devant l'autre. Souvent, on a des objectifs tellement grands avec soi-même que on n'a même pas envie de commencer parce que la distance, elle nous paraît tellement longue que du coup, c'est démotivant. Et que je pense qu'il faut mettre un pas devant l'autre et que c'est la meilleure manière d'avancer et que un pas d'avancer, c'est toujours ça de gagner. Ok. Voilà. C'est bon, j'ai une citation que je pourrais quote. Je sais pas si elle est incroyable, Estelle, mais bah, tu te rends compte mais que c'est c'est pas comme ça que j'ai forcément les avancé. citations les plus complexes qui marquent, hein. Non, mais c'est comme ça vraiment que j'ai avancé pour moi. Ouais, J'ai des les étapes. objectifs ambitieux, mais où je me suis dit: «Mais si je regarde que ça, j'avance enfin ça me tue quoi». Donc je vais avancer step by step et c'est de cette manière que j'y arriverai, pas autrement. C'est pas en voulant, je sais pas, aller courir un 10 kilomètres alors que j'ai jamais couru que j'y arriverai. Non, je vais d'abord courir un 100 mètres, après 200, après 300, après 400 et c'est comme ça que ça marchera, mais pas autrement. Ok. Ouais, c'est un peu cette image de, tu sais, sur Internet, enfin, on la voit beaucoup, la personne qui voit une marche immense et qui en voit quatre, et la Ouais, petite personne qui voit enfin, un escalier mais avec plein de petites marches, et ouais, la personne qui totalement. prend cet escalier arrive forcément plus vite que l'autre, quoi. Ouais, c'est Pas plus ça. vite, arrive, et l'autre n'arrivera jamais, quoi. Donc, Ouais. ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou Bah, non, du tout. Du euh, tout, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire. ouais, et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps Bah, je et t'en prie, c'est moi qui te remercie. pour ton partage honnête de tout ça. Je t'en prie. Merci à toi, c'est trop cool et j'espère que voilà, ça motivera, des personnes qui en ont besoin. Comme je dis, rien n'est impossible, il faut pas croire que les choses, sont faites seulement pour les autres.